Bon, bah, en tout cas, déjà, 2 ans manager, bravo là. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire maintenant, vraiment, sur Montréal, la vie bah, pour un expat, c'est comment les choses à savoir C'est vrai que Montréal, c'est quand même une ville assez agréable, je Ouais, dois dire. J'ai été très agréablement surpris bah, justement de la ville. ouais, C'est vrai qu'à l'hiver, là, on commence à rentrer en plein dedans qui est un petit peu rude, on va pas se ouais. cacher. Mais bien couvert, vraiment, le froid, on le sent plus, si je peux dire ça comme ça. Combien les températures? Bah, ça peut descendre sous les moins 30, moins 40 quand même. 1,30, moins Sans 40. vraiment grossir le chiffre, c'est vraiment des fois des températures qui peuvent avoisiner les moins 30, moins 40. Et pendant combien de temps ça? Je dirais qu'en général, ça commence à partir de fin novembre, début décembre. Et Ouais, là, on est sur des périodes, sur des températures d'environ moins 8, moins 10. d'accord. Et puis après, vers le mois de janvier-février, là, on commence à être dans le vrai froid, qui commence à être des températures en dessous de 20, en dessous de 30. Ouais, Donc c'est vraiment quand il y a beaucoup de vent que là, on ressent le ressenti des fois qui est un peu froid, je dirais. ouais, Et bien couvert, franchement, c'est une ville agréable. Ouais. Les gens sont vraiment très accueillants ici. ouais. Rien que très respectueux également. Uh-huh. Quand on voit qu'ils font la queue pour prendre le bus, pour prendre le métro, ça change vraiment de ce que j'ai connu à Paris avec le RER ou le Ouais. métro même parisien. Donc c'est vraiment très agréable. On sent vraiment un climat sécuritaire aussi. Ok. Dans le métro également, on peut se balader. Je vois des gens avec leur Mac, avec des gens avec leur iPad. Ouais. J'ai pas vraiment l'esprit, t'entendras jamais dans le métro dire qu'il y a des pickpockets sur la ligne verte, sur la ligne Tu t'es fait orange. prendre ton téléphone ou des choses Non, comme ça. ça ouais. peut arriver bien sûr, Ouais, on ouais, n'est ouais. pas non plus dans le monde des bisounours si je puis dire. Ouais. Mais voilà, c'est quand même une ville assez sécuritaire pour ça, qu'on soit vraiment une jeune fille ou même un garçon sur Montréal. Ouais. Mais au-delà de ça, la ville, elle bouge beaucoup. C'est vraiment en termes de spectacle, en termes de vie humaine. Ouais. Je dirais qu'elle bouge beaucoup, que ce soit autant l'hiver que l'été. Il y Ouais. a beaucoup de festivals. Voilà, l'été, il y a des festivals de jazz. Ça bouge tout le temps, ouais. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Il y a des festivals Nuit d'Afrique. C'est vraiment, vraiment très cosmopolite. Il y a vraiment de toutes les communautés à Montréal, que ce soit des hispaniques, des francophones, des anglophones. Ouais. Africains, vraiment, il y a de tout. C'est vrai qu'il y a pas vraiment, on ne sent pas vraiment de racisme ou de discrimination. Ok. Donc c'est vraiment une ville très cosmopolite pour ça. Ouais. Cosmopolite, ça bouge. Parce que souvent on entend aussi que bah, ce qui fait peur aussi, nous, c'est en hiver, il va faire trop froid, alors la ville, elle s'arrête. Non. Mais non, toi, ça continue. Il y a Non, même l'hiver, les des gens ils activités, sortent, ouais. les gens vont dans les bars, les gens font des 5 à 7. Ouais, Ça ouais. bouge beaucoup quand même. Il y a beaucoup les gens vont bruncher également. C'est vraiment une ville qui bouge tout le temps, que ce soit Ok. été comme hiver. Faut aimer, faut pas rester chez soi, Montréal. Non, vraiment pas. Ok. Même si on est ici à l'étranger, on est quand même étranger, même si Ouais. on est français. Faut surtout pas l'oublier ça. Ouais. Même si on est français ici, on n'est pas chez nous. Donc Ouais. on doit s'adapter. D'accord. On doit vraiment ramener, si je puis dire, les bonnes choses qu'on a en France. Parce que Ouais. c'est vrai que certains Québécois n'ont pas forcément des bonnes images des Français. Ouais. Je dirais pas tous, pour pas grossir les C'est quoi un chiffres, peu mais- le cliché Ici on appelait les maudits français Ok. parce que on est toujours en train de se plaindre. La plupart des Français habitent sur le plateau ici. Ouais. Donc, moi quand je suis arrivé, j'ai voulu éviter le plateau. J'ai voulu Alors le vraiment plateau, juste précis, c'est un peu le quartier où tous les Français habitent. Ça. C'est un peu le quartier français de Montréal. Exactement. Juste une précision. C'est vraiment le. Toi, t'as voulu éviter ce quartier. Ouais, j'ai voulu éviter ce quartier. Donc moi j'habite à Place des Arts. Ouais. Donc c'est vraiment au cœur de Montréal, c'est en centre-ville. Ah Donc, ouais. je suis vraiment bien situé par rapport à mon travail également. Donc j'ai vraiment voulu éviter ce coin-là Ok. du plateau. Parce que tu sais, je suis venu ici, pas que je ne vais pas retrouver des Français, parce qu'on est quand même content de se retrouver de temps en temps. Ouais. Mais je voulais vraiment vivre comme un Québécois. Ok. Je voulais vraiment vivre un petit peu à la montréalaise, D'accord. donc en centre-ville. Ouais. En plus, comme j'ai pas de voiture ici, on n'en a pas besoin au centre de Montréal, donc c'était plus pratique pour moi d'habiter vraiment dans le centre. D'accord. Et puis voilà, donc c'est vraiment bien. Donc là, ton placé pour moi. réseau est quand même mélangé, j'imagine, des anglophones, des Français, des Québécois. Exactement. C'est vraiment tout le monde, quoi. Exactement, j'ai des amis français bien sûr, Ouais. mais effectivement comme tu l'as dit, j'ai des anglophones Ouais. qui parlent que anglais.
j'ai des francophones québécois Ok. et j'ai également donc, des hispaniques. J'ai vraiment un petit cercle à vraiment mélanger. Donc c'est vrai que quand on se retrouve tous ensemble, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on peut enchaîner sur du français, sur de l'anglais, des fois de l'espagnol. C'est assez marrant. Donc ça permet de découvrir les cultures de chacun. Ouais. Et puis voilà, de se faire des amis un petit peu partout dans le monde, d'avoir des petites communautés, pouvoir rendre visite à un ami qui après vit au Mexique ou un autre ami qui a venir lui aux États-Unis. Ok. Donc c'est vrai que ça fait des contacts après qui sont vraiment intéressants. D'accord. Et puis voilà, on a vraiment du fun ici à Montréal pour ça. Vraiment. Et avant de finir un peu sur les 3 conseils que tu vas donner aux expats, je sais que toi tu joues au foot ici. Ouais. C'est quoi le niveau alors, niveau de foot? Parce que c'est pas le sport national chez les Montréalais, en tout cas même chez les Canadiens. Voilà, c'est comment tu trouves le niveau? Est-ce que en France on est meilleur? Est-ce que c'est le Canada? C'est vrai que la MLS ici, le championnat nord-américain professionnel, s'améliore de plus en plus. C'est vrai qu'il y a des très gros noms qui arrivent ici. Donc là récemment, il y a eu Drogba qui est arrivé à Montréal. Donc ça a fait vraiment une grosse publicité pour la ville et pour le club de Montréal. En plus, ils sont arrivés en demi-finale de la coupe donc de la MLS. Ok. Donc c'était vraiment. Ça c'est la ligue nord-américaine. C'est la ligue nord-américaine, tout à fait. Mais en termes de niveau, que ce soit plus amateur, je dirais, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Comme il y a pas mal d'expatriés français qui ont quand même un certain niveau, donc qui ramènent leur niveau de France. Il y a quand même pas mal d'Haïtiens, d'Hispaniques, de Maghrébins, d'Africains, qui ont quand même également un niveau de footballistique qui est assez intéressant. Donc je dirais que le niveau est quand même pas trop mal. Je m'attendais vraiment à pire en arrivant, vraiment. Mais le niveau est vraiment pas trop mal, ça se développe vraiment. Ça joue. Vraiment, ça joue. Ça joue vraiment, il y a quand même un petit niveau assez intéressant. Ok. Donc moi je joue ici depuis 2 ans dans un club francophone. Et puis on m'appelle également pour des fois des matchs en indoor, donc en intérieur. Mais c'est vraiment intéressant. Le niveau est quand même bien, je dirais. Pour un niveau Île-de-France, on peut aller sur de l'excellence, voire de la DSR. D'accord. Après, pour le niveau DH, CFA, j'ai pas vraiment retrouvé ça ici, mais on est plus sur du niveau PH, DSR à peu près, je dirais. Bon, maintenant la question classique, c'est 3 conseils que tu donnes à un expat ou un PVTiste qui vient à Montréal, que ce soit pour le travail, l'intégration, qu'est-ce que tu leur dirais? La première chose que je dirais, c'est vraiment d'arriver avec l'open mind, comme ils disent ici, c'est vraiment ouverture d'esprit. Ne pas arriver ici en pensant qu'on va avoir pour acquis, on arrive avec nos diplômes, qu'on va nous donner un travail tout de suite. Non, il ne faut pas hésiter des fois à repartir de zéro. C'est vrai que quand on a des diplômes, on va penser que c'est une régression. Non, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans notre pays. Et quand on arrive, on repart de zéro. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre sur soi et puis se dire que voilà, on arrive dans nos pays, on part dans une nouvelle ville, donc vraiment se bâtir une expérience ici. Donc ça c'est mon premier conseil, donc vraiment ce point-là, l'open mind. Le deuxième, je dirais de montrer le bon côté. C'est vrai qu'on a des mauvais côtés en France. On en a tous, on en a tous effectivement, mais vraiment de montrer le bon côté, le bon exemple parce que c'est vrai qu'on a un certain cliché qui n'est pas bien vu ici à Montréal. Mais voilà, moi j'aime bien, quand je rencontre des Québécois, si je peux justement redorer le blason des Français et des Parisiens, c'est vraiment quelque chose auquel j'essaie de vraiment travailler fort dessus. Ok, tu essaies de donner une bonne image. Ouais, vraiment donner une bonne image, c'est vraiment important. Parce que comme je le répète toujours, on n'est pas chez nous ici. On a vraiment cette chance de pouvoir évoluer et travailler dans une ville qui est vraiment belle, aussi belle que Montréal. Donc, vraiment s'adapter et voilà, vraiment encore une fois l'ouverture d'esprit, que ce soit au niveau professionnel mais également dans la vie de tous les jours. C'est vraiment hyper important. Et mon troisième conseil que je pourrais dire, c'est foncez. Vraiment foncez. Donnez-vous les chances qu'on ne vous a pas données peut-être avant. Que vous ayez des diplômes ou pas de diplômes, ici on ne va pas regarder que vous soyez hyper diplômé ou que vous soyez noir ou blanc. Vraiment foncez, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Montréal, c'est vraiment une ville où on donne sa chance. Que ce soit Montréal ou vraiment même le Canada, où on donne sa chance, que ce soit aux jeunes,
qui viennent de partout dans le monde. Ouais. Et vraiment, voilà, vraiment foncez, mais vous ne mettez pas de barrière. D'accord. Et allez au bout de vos rêves, si je puis dire. Ok. Et puis, Faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, vraiment, de Ok, ne ok. pas avoir froid aux yeux et puis d'y aller à fond. Ok. Bon, bah en tout cas, merci Vincent. Bah, merci à On toi, te souhaite bon courage pour la suite. Hein. c'est gentil, je te Que remercie. tu ta RP et puis, bah, je sais pas, tu deviennes peut-être directeur marketing. Peut-être, c'est tout Chez le mal Rogers. que je me souhaite. Et puis, Et, toi aussi également, dans voilà. tous tes projets. Je vois que tu es dans l'immobilier en ce moment, donc j'aurai peut-être besoin de toi également, peut-être à l'avenir. Ah ouais, ça sans problème. Mais en tout cas, si donc vous venez à Montréal, vous voulez jouer au foot, vous voulez avoir des bons prix sur les téléphones ou des abonnements, hein, vous pouvez contacter Vincent. Et en tout cas, bah, merci encore Vincent. Bah, merci à tous, merci à toi.